Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La route de la servitude, rédigé par Friedrich A. Hayek, se présente comme une réflexion critique essentielle sur les dangers du collectivisme et du socialisme en matière d'économie et de politique. Publié en 1944, cet ouvrage phare constitue un plaidoyer pertinent face à la montée des idéologies totalitaires en Europe, à une époque où la liberté individuelle et les mécanismes économiques du marché étaient gravement menacés. Hayek met en garde contre les conséquences désastreuses inhérentes à un contrôle excessif exercé par l'État sur le marché. Ce contrôle finissant inexorablement par s'étendre à tous les aspects de la vie sociale et privée en supprimant progressivement les libertés individuelles fondamentales. En démontrant comment les intentions apparemment altruistes du socialisme peuvent évoluer vers l'oppression politique, Hayek souligne l'importance vitale de préserver la liberté économique comme pilier fondamental des libertés civiles. Son analyse claire et rigoureuse expose la manière dont un interventionnisme croissant dans l'économie conduit, étape après étape, à la bureaucratisation croissante, la restriction des libertés personnelles et finalement vers une dictature idéologique. La route de la servitude invite donc à l'éveil critique à travers une argumentation rigoureuse et historiquement informée, soulignant comment des choix politiques en apparence anodins peuvent entraîner une société tout entière sur une pente glissante, menant à la perte irréversible de ses libertés les plus fondamentales. Cet ouvrage reste plus que jamais pertinent, rappelant à notre époque contemporaine les risques que présente l'abandon progressif de la responsabilité individuelle au profit d'un contrôle étatique accru. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le danger de l'interventionnisme de l'État. Hayek insiste particulièrement sur les dangers inhérents à une trop grande intervention de l'État dans la sphère économique. Selon lui, le gouvernement, en tentant de planifier et de contrôler l'économie afin d'atteindre l'égalité sociale ou l'intérêt public, s'engage dans une voie menant progressivement au totalitarisme. La planification étatique, loin de garantir un bien-être collectif, risque au contraire d'amener un accroissement de la bureaucratie et une limitation croissante des libertés individuelles. L'État, dans sa volonté de résoudre tous les problèmes économiques, s'arroge nécessairement de plus en plus de pouvoirs décisionnels. Ces pouvoirs excessifs amènent inévitablement à des tensions politiques et sociales, entraînant un climat autoritaire justifié par les impératifs économiques. Ainsi, Hayek attire l'attention des lecteurs sur les dangers concrets associés à toute politique trop interventionniste, montrant comment ces approches sont incompatibles, à terme, avec une réelle liberté individuelle. Deuxièmement, la liberté économique comme pilier central des libertés individuelles. Dans son analyse rigoureuse, Hayek présente la liberté économique non seulement comme un droit essentiel, mais comme une condition sine qua non pour préserver toutes les autres libertés fondamentales. D'après lui, la capacité des individus à choisir librement leurs activités économiques et commerciales est étroitement liée à leur autonomie morale, intellectuelle et politique. Sans liberté économique, les citoyens se retrouvent sous la domination d'une autorité centralisée qui détermine les choix économiques à leur place. Cela conduit progressivement à une perte généralisée des autres libertés individuelles, telles que la liberté d'expression ou d'association. En mettant en avant cette interdépendance étroite entre prospérité économique et liberté civile, Hayek souligne l'importance cruciale de préserver une économie de marché libre comme garantie à long terme contre l'oppression politique et sociale. Troisièmement, le socialisme et ses risques intrinsèques, l'un des arguments clés avancés par Hayek est la critique implacable du socialisme comme système économique. Il soutient que le socialisme, en raison des principes qu'il met en œuvre, induit nécessairement un centralisme coordonnant tous les efforts économiques à partir d'une unique entité dirigeante. Un tel système imposerait inévitablement une standardisation extrême et une élimination systématique de la diversité et de la concurrence à tous les niveaux, étouffant ainsi l'innovation et limitant fortement les libertés individuelles. En raison de ces restrictions, le socialisme produit paradoxalement davantage d'inégalités et d'injustices qu'il ne cherche pourtant à éliminer initialement. Selon Hayek, le socialisme mène aussi à une dérive autoritaire, car la prise en charge complète de l'économie par l'État entrave toute critique constructive, étant ainsi à devenir une idéologie dogmatique qui s'impose à la société par la coercition. Quatrièmement, démocratie, individualisme et ordre spontané, Hayek souligne la pertinence de l'ordre spontané dans une société libre. Il souligne comment, au contraire d'une société centralement planifiée, une économie fondée sur la liberté d'initiative des individus génère spontanément un ordre stable, même complexe, à partir des actions individuelles. Il défend l'individualisme véritable, opposé à la manipulation collective comme indispensable à l'émergence et au maintien d'une démocratie authentique.
Selon lui, l'individualisme rend possible l'expression d'une diversité d'opinions, d'intérêts et d'idées essentielles à une démocratie réelle et dynamique, tandis que la démocratie elle-même suppose le respect des principes d'autonomie, de liberté personnelle et d'initiative individuelle. Hayek distingue alors précisément ces mécanismes spontanés, favorisant l'autogestion économique et écologique naturelle, des systèmes coercitifs et autoritaires provoqués par une planification étatique omniprésente. En dernier lieu, le mécanisme de la dérive vers l'autoritarisme, Hayek explique clairement comment une société glisse graduellement vers la tyrannie via la mise en place progressive de mesures économiques et politiques apparemment anodines, mais qui mènent finalement à une suppression drastique des libertés individuelles. Il analyse précisément comment certaines politiques initialement populaires, telles que les contrôles des prix ou les régulations extensives, peuvent instaurer une bureaucratie omniprésente par effet cumulatif. Ce processus progressif transforme la démocratie libérale en un système autoritaire. Hayek met ainsi en garde contre l'acquiescement involontaire d'une population qui, manipulée par les peurs ou les crises économiques, accepte progressivement des sacrifices de liberté qu'elle ne récupérera jamais entièrement. L'auteur milite donc pour que les citoyens restent vigilants et conscients des implications profondes des propositions politiques sur leur liberté future. En conclusion, La route de la servitude de Friedrich A. Hayek est particulièrement pertinente pour les décideurs politiques, économistes, historiens, mais aussi pour toute personne soucieuse de préserver les libertés individuelles. Cet ouvrage éclaire de façon remarquable l'impact négatif d'une trop grande intervention étatique dans l'économie et permet de prévenir les dangers d'un glissement progressif vers l'autoritarisme. Sa lecture est bénéfique car elle renforce la capacité critique des citoyens, leur permettant de mieux comprendre les enjeux économiques liés à la préservation des libertés essentielles. Ce livre se distingue d'autres ouvrages par son analyse convaincante, précise et approfondie, et constitue une référence incontournable pour envisager efficacement les enjeux politiques, économiques, contemporains, et ainsi préserver une société libre et dynamique. Si vous souhaitez soutenir Friedrich A. Hayek, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.